M23 poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Je partage avec vous la douleur et l'indignation face à ces attaques barbares. Ces actes ne sont pas seulement une attaque contre la République, mais une offense à l'histoire et à la dignité de notre peuple. En ces moments difficiles, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. J'ai personnellement convoqué et présidé des réunions de crise avec une équipe restreinte du gouvernement, le haut commandement militaire ainsi qu'une réunion interinstitutionnelle afin d'évaluer les récents développements de la situation et de lever les options pour repousser les agresseurs et reconquérir chaque parcelle de notre territoire. À cet effet, j'ai nommé ce 28 janvier le général-major Évariste Somo Kakule au poste de gouverneur militaire du Nord Kivu pour renforcer la coordination des opérations militaires et restaurer l'autorité de l'État. En Ituri, la communauté Lori regroupant le peuple balé renouvelle son engagement à accompagner la RDC et son armée jusqu'à la victoire finale sur l'agression rwandaise. Par ailleurs, soutenir l'administration militaire et pacifier totalement la province. Ferme position prise ce lundi 3 février courant après une rencontre avec les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. La communauté Lendu a été toujours derrière l'État et va toujours soutenir la position de l'État pour accompagner les processus déjà entamés par le gouvernement provincial. Faisons une vue d'ensemble sur les enjeux. Dès lors, cette communauté invite leurs pairs à se joindre à eux pour une paix durable en province. À tout le monde, puisqu'on ne combat pas l'État, on ne combat pas la République. On peut être toujours derrière la République et soutenir notre FRDC. Aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité sous le commandement président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont besoin de l'appui de tout Congolais pour reconquérir et défendre la souveraineté de la RDC contre l'agression rwandaise. Pour y arriver, l'administration militaire en Ituri est en alerte maximale. Les patrouilles se sont multipliées et des appels à l'unité pour sauvegarder l'intégrité du territoire national. Le général-major Kakule Somo Évariste, gouverneur militaire du Nord Kivu, a officiellement pris ses fonctions. Le vendredi 31 janvier 2025, la cérémonie d'investiture s'est déroulée à l'hôtel de ville de Beni, dans Somo. Le général-major Somo Kakule a annoncé son engagement de récupérer avec les FARDC les territoires assiégés par l'armée rwandaise et les M23, avant de faire observer une minute de silence en mémoire de son prédécesseur tombé sur les champs d'honneur armes à la main et en mémoire de tous les militaires et civils décédés pendant cette période de l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. Situation qui renforce notre résistance et notre détermination à reconquérir et restaurer l'autorité de l'État dans ces zones soumises aujourd'hui à un régime barbare de terreur et de non-État. Chef de l'État, les commandants suprêmes des forces armées de la police nationale congolaise qui m'a fait un double honneur en élevant au grade de général-major avec confiance les fonctions de gouverneur de province. Une confiance de mission pour pousser l'ennemi dehors et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. J'accepte de relever ce défi.
ensemble avec ma population et avec la détermination des vaillants combattants des FARDC et des patriotes de Wazalendo, dont le sang de certains d'entre eux tombés sur le champ d'honneur symbolise le patriotisme vivant et absolu. Peter Jinwami, mon prédécesseur, mort au combat, arme à la main, et dont le sacrifice fertilise notre engagement à vaincre l'ennemi. Seul moyen d'honorer sa mémoire de vaillants soldats du peuple, et à l'honneur de qui je nous demande de nous lever tous pour observer une minute de silence en sa mémoire, oui, et en mémoire aussi de tous les officiers et soldats tombés sur le champ d'honneur, ainsi qu'à toutes les victimes civiles, les nombreux civils dans la ville de Goma et ailleurs dans notre chère province du Nord Kivu. Je vous remercie. Comme vous le savez tous, mon bureau se trouve à Goma. Je vais m'y installer le plus tôt possible. Et j'invite les officiers, les soldats, ainsi que les patriotes Wazalendo, de ne pas céder au désespoir. Mais de capitaliser leur situation actuelle, qui doit désormais servir de base arrière pour reconquérir tous les espaces occupés. Ce faisant, l'heure n'est plus au discours. Et la question à se poser est, est-ce que le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La réponse est évidemment non. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance congolaise ne doit pas et ne doit plus jamais s'éteindre et ne s'éteindra jamais. Chers jeunes, sur vous repose l'avenir de la République et j'en appelle à votre sens patriotique pour ne pas céder au discours flatteur de l'ennemi. Et je vous demande de rejoindre les forces de défense pour contribuer à la protection de l'indépendance du pays. Et consolider les acquis de nos pères, des pères de l'indépendance, consistant à garder la République une et indivisible. Une et indivisible dans ses frontières de 1960. À tous les agents et fonctionnaires de l'État en province du Nord Kivu, je vous exhorte à l'abnégation et à vous ajuster chacun dans son secteur d'activité en vue de contribuer à l'offre des services de base à la population, car en ma qualité de gouverneur de province, je trouverai un équilibre entre la mission de restauration. Éléments du groupe armé Makanika ont été présentés à la presse ce samedi 25 janvier 2025 à Uvira, dans la province du sud de Kivu, en République démocratique du Congo, par le secteur opérationnel Sokola 2 Sud-Sud Kivu de forces armées de la République démocratique du Congo. Parmi ces 5 éléments, 5 civils sont venus de Kalingi, une entité située dans le haut plateau près de Minembwe. Ces jeunes garçons, tous de moins de 18 ans, ont fui le milieu suite à la nouvelle méthode de recrutement du groupe armé Makanika. D'après eux, Makanika est en train de recruter de force des jeunes garçons dont l'âge varie entre 14 et 15 ans et le prive même du droit à l'éducation. Seules les jeunes filles sont inscrites dans les écoles dans cette contrée. Nilikuwa mwanafunzi akasimamisha masomo, kusema sasa mtoto wa 13 kushuka ndio mwenyewe kunajifunza odela ashasimamisha yote na wafia ndio mwenyewe kunajifunza, na mimi nikasema sasa niko mtaka niendelee kusoma. 5 ex-combattants figurent également parmi ces jeunes. Ces derniers disent fuir les mauvaises conditions de vie avant de souligner qu'ils ont découvert qu'ils se battaient pour une cause qui n'est pas noble. Kikundiro Patrick, mimi natokea Minembwe. Tulikuwa tunataka kwa kinguvu, tuende kupigana, tunakatala. Sasa tuko tunakimbia Maleta. Pia mimi nipigana pale Viziba. Mimi nilikuwa na ile SMG.
vile nilikuwa naye. Tuko tunakimbia, tuko tunapenda tutoke mu vile viko vanatuua bure, tunapenda tukiwa mleta. Jina ya Gasole Emile, natoka Minembwe. Nilikuwa natumika na kule na makanika, kisha nakatala, alikuwa ananikamata kwa force, kisha nakatala, anasema mimi atakatala atamuua. Kisha tunaenda kufanya desekure muleta, tunawaambia twende watusaidie watulete huku tu, makanika yuko anasema mimi atakatala twenda kugaride atamuua. Kisha tunakuya mpaka na hapo. Niwaambie nao watoke mawili bikwamo, hakuna wenyewe biko wanapigania kule, biko wanafanya watakufa bure. Umwe wanaweza kuya anakuya mureta. 5 jeunes ont été recrutés à l'étranger, dont 1 au Rwanda, 2 en Ouganda et 2 au Kenya. Tous de la tribu Banyamulenge qui ont été recrutés afin de rejoindre Minembwe. Ils ont été pris dans le filet du service de renseignement militaire de forces armées de la République démocratique du Congo au niveau de Runingu, dans la plaine de la Ruzizi, une entité qui leur sert de point de rassemblement avant de rejoindre Minembwe à passer par Katobo. Parmi eux figure un médecin qui a été recruté pour soigner le blessé des guerres, des affrontements qui se passent ces derniers temps dans la contrée. Kuwa na kazi kule Rwanda. Naona sina kazi, ndio nikasema nipande kule hiyo. Heshimia Kevin. Mimi ni Mkongo, nilikuwa naishi huko Bijombo. Tulikimbilia Uganda. Nilikuwa hapa juu nilikuwa naenda kwa jeshi ya makanika. Nimekamatiwa na FARDC nikienda kwa jeshi ya makanika. Si nikuomba msamaha juu tulifanya makosa. Ces éléments viennent s'ajouter aux 4 autres qui ont fait défection à ces groupes armés. Ces jeunes, tous de moins de 20 ans, ont également dit qu'ils ont été recrutés de force et leur défection à ce groupe insurrectionnel est justifiée par le fait que le leader de ces groupes rebelles s'était rallié à l'AFC M23 qui n'est qu'un valet du Rwanda. À tour de rôle, ces ex-combattants expliquent le mobile de leur présence à Uvira avant de lancer un appel à leurs amis qui sont encore dans la brousse de revenir à la raison, de déposer les armes et d'adhérer à la vision du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, je cite Félix Tshisekedi Tshilombo, qui ne jure que par la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Le lieutenant-général Mbangu Machita Marcel, commandant de la base militaire de Kitona, a présidé ce lundi 3 février 2025 sa première parade de la garnison. Il a à cette occasion tenu une causerie morale à l'intention des cadres et militaires en formation dans la base militaire de Kitona, axée sur 4 points clés, à savoir les rappels des missions régaliennes des FARDC, les patriotismes, l'appel à l'unité des militaires de sa garnison et l'appel aux militaires à éviter la consommation abusive de l'alcool pendant cette période où notre pays est agressé injustement dans sa partie orientale. Parce que la carte de Tumba, ceux qui ont été contre l'ennemi viendra vers toi. Akoye bisayote mukoloni na koya contre you. Soit kuti aussi au langue au salini. Donc, la carte de Musala na biso, ivronieri, pepe kisami. Kotonga, ma réseaux sociaux. Esengeli kozala na niveau ya interprétation ya likolo oyeba mo différencier message o mungu na préparé waki yango na ba réseau na message oyo mutu normal atie yango na réseaux sociaux o public
la moi leçon. Nalingina Ebsabino Boy. Un soldat discipliné une fois de plus, Azelaka commandant Naye Ayebisaye Makamboya Osala. Soki ozali na préoccupation, ozali na mutuna, luka commandant Naye Tunaye. Kokende kolukango, ou bien koluka information et pas mosusu terre. Et on commence spéculation, et on a la rumeur, et qu'on fragilise yo, et qu'on bangisa yo. Les coloniaux sont tous à côté d'ango, même lobby. Tout le monde a tenu les logo les anguitina. Sauf que comme les na front, azana niveau anate, ayebite que na kati musala ya armée, et seigneur yepe atuna mukonzinaye. Et nande enseignement ekoyebisa biso soki eloko ezotambola na réseau en eza ya solo ou bien eza ya lokuta. Donc si yepe apanique. Si on ne peut pas ça, en tout cas il panique. Jusqu'à nous besoin nango eza ya malamu. Esengeli botala moninga na yo baninga na bino na miso boyebisa bango eloko wana. Soki ozali na champ de bataille, mbala ebele, bakoyebisa bino ke mungu nazokufa te. Bino boza na manduki. Manduki na bino eza na masasi. Bozo beta. Suka na yango ezalaka po na eloko oyo bouti koloba. Na kotika yo te. Ozoka. Okufa na kotika nzoto na champ de bataille. Moninga azoki, azotala yo, azomona yo, ayebi kombo na yo, mais o décide kokende, kotika ye. Tango bazala kolakisa biso musala oyo, ezalaki na moma oyo moninga kwei, nde bitumbe bandi, esengi ovanger moninga. Munguna soki abomi moko kati na biso, biso esengeli tosala makasi, tobo matadis, makati ya bolingo. L'occasion faisant les larrons, le lieutenant-général Mbangu Machita Marcel a réuni autour d'une table les commandants des écoles de sa juridiction et les membres de son état-major pour donner des orientations sur l'attitude à prendre pendant cette période caractérisée par l'agression rwandaise à l'est de la RDC. La province du Sud Ubangi, à travers sa jeunesse, est prête à relever les défis de la défense de la patrie. Répondant favorablement à l'appel à la mobilisation générale pour intégrer l'armée lancé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le mardi 4 février, plus de 500 jeunes ont pris le vol à l'aéroport de Guémena pour le centre d'instruction dans le cadre de la formation militaire de base. C'était en présence du gouverneur de la province du Sud Ubangi, Michel Mobonga Lobo, et sous la supervision du général-major Kisebwe Lamuseni Isaac, commandant secteur opérationnel Nord-Équateur. Motivés, déterminés et enthousiasmés, quelques recrues se sont confiés à notre micro, chacun dans sa langue d'origine. On est congolais, mais pour défendre l'ennemi. Ami fanana 20 ou l'ennemi, il faut n'abober RTC 20. Avant mina webiwere, mina wede bêtise go. Akayoba est du pays, abanguna wo mora binda la bezo volonté de dingo kwa body, tiji kingo ayada ina la ba est. On a parti armée parce que bande konabiso na est baza souffra na maboko banguna sengeli totele mangui oto benga na banguna na ko baza bayibi bakoya kokonza biso te tolongwa donc na colonisation kala totikali lisusu na colonisation te bande koyo boza na bamboka koya totia maboko tolanda kokende kobenga na banguna po parti beto adirize mboka na kimia tolanda papa bemba ndenge alobaki tokende kupa pone ekolo biso oyo tosapetawa tozokende mpona ekolo tokuka pone ekolo natindi message précisément bombakabo kobandana bweti bokowazi ti epaba mibandi na nsima bandeko tozala na bomoko. L'ire engendrée par la guerre d'agression imposée par le Rwanda et l'ère supplétif de M23 AFC dans la partie est de la République a atteint le paroxysme. Au regard de l'engouement pendant les recrutements, la jeunesse sud-ubangienne est déterminée à bouter dehors les ennemis de la paix.
14 prévenus ont été identifiés devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe à l'audience du vendredi 31 janvier 2025 tenue à la prison militaire de Ndolo. Il s'agit de prévenus colonel Ndianja Ndianda, Jean-Marie, colonel Lobo Kamwanda Désiré, colonel Mamboueni Outete Jean de Dieu, colonel Mugisha Santos et les autres présentés en flagrance devant le juge par l'auditeur militaire supérieur, ministère public. Ce dernier a déposé sur le banc les pièces justificatives de la flagrance, à savoir la liste exhaustive des 14 prévenus, les procès-verbaux établis par un inspecteur de police judiciaire pour requérir certains témoins et une copie de réquisition dont les réponses seront données lors de l'instruction de la cause. Les décisions de renvoi n'ont pas été lues pour connaître les préventions retenues contre les accusés. Toutefois, il faut savoir qu'en octobre 2022, le colonel Ndianda et le colonel Lobo ont été déférés devant la cour militaire du Nord Kivu pour fuite devant l'ennemi, abandon des armes et munitions de guerre, violation des consignes et détournement des fonds alloués aux opérations. L'organe poursuivant avait ajouté que les deux officiers ont occasionné la chute de Bunagana en abandonnant aussi certains véhicules de FARDC entre les mains des militaires des forces de défense du Rwanda sous le couvert du M23.